Oui, salut. Enfin, bonsoir, bonjour, j'espère que ça va. Podcast numéro 24 ce soir. Et aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est... pardon, parce que là, il y avait une crevasse, tu vois. C'est pas toujours évident de faire des podcasts en marche nocturne, parce que parfois, tu vois que dalle. J'ai une baladeuse, mais je l'ai pas emmenée cette nuit, parce que j'avais des notes en main, et j'aime pas marcher avec plein de papier. C'est toujours désagréable. Oui, parfois je prends des notes parce que il faut que je me rappelle de certains éléments. Et ce soir, c'était le moment de ne pas oublier ce que j'allais te dire. Donc, on va lancer ce podcast en exprimant un sujet d'ailleurs qui me tient à cœur. Lancer sa marque, tout le monde peut le faire à l'ère de l'IA. Alors, lancer sa marque, tout le monde peut le faire à l'ère de l'IA. Et j'insiste sur le fait, tout le monde peut le faire. Pourquoi ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce podcast. Alors, en préambule, j'aimerais dire que on vit dans la seule époque où tu as besoin de 3 choses pour lancer une marque. Une idée, un laptop et le feu en toi. Et surtout, pas avoir peur du ridicule. Avec tous ces ingrédients, tu es capable de soulever des montagnes. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA augmentée, à l'ère du SEO automatisé, piloté par humains, il est possible de monter des empires digitaux. Et tu l'ignores encore sûrement. Moi, tu sais, j'ai commencé le SEO à peu près en 2022. Et à l'époque, ChatGPT était encore à ses débuts. Je travaillais beaucoup à la main avec des rédactrices de Madagascar. D'ailleurs, ça a été un fiasco total, au passage. Et puis, petit à petit, ChatGPT s'est amélioré. Puis, on a eu de plus en plus d'outils, jusqu'à aujourd'hui, 2025, où tous les tools explosent dans les sens, dans un sens où on va dans une direction où c'est inimaginable. On n'aurait jamais pu penser ça. Une décennie auparavant, on vit une véritable révolution. Et je voulais exprimer tout ça dans un long monologue, mais déjà poser la première question. Cette résurgence d'outils, qu'est-ce que ça amène ? Pourquoi c'est plus simple aujourd'hui de lancer sa marque qu'en 2015 ? Eh bien parce que tout simplement, en 2015, il nous fallait beaucoup plus on avait beaucoup moins d'outils déjà, et il nous fallait beaucoup plus de compétences, et ces compétences, on mettait beaucoup plus de temps à les acquérir. Alors qu'aujourd'hui, avec le savoir qui est balancé, l'explosion des outils, on peut apprendre, on peut devenir de véritables couteaux suisses, pas des experts. On ne sera pas forcément un expert en SEO. Si toi tu commences en SEO aujourd'hui, tu seras sûrement moins bon que moi sur certains domaines. Mais il faut que tu sois bon dans ton domaine de prédilection. Peu importe. On n'est pas là pour se comparer. Donc, on replace vraiment les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, comme je te dis, les connaissances sont là. Les outils sont là, ils explosent. Il y a GPT, il y a Sora pour les images, tu as Notebook LM pour les notes, Perplexity pour les rapports, et consorts, Claude, j'en oublie encore. En tout cas, t'as beaucoup de barrières qui sont tombées. Pour les sites internet, c'est pareil. T'as WordPress, si tu veux une infra minimaliste. Et puis t'as tout ce qui est l'expansion du no-code, avec toutes les plateformes qui vont te générer des sites à la minute, avec des pages dynamiques. Donc on vit quelque chose de fantastique. Et c'est le moment de l'exploiter. Alors, aujourd'hui, je te dirais, il y a plusieurs raisons pour lesquelles
pour lesquels les gens se lancent pas, je te dirais. Les gens se lancent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer. J'en parlais dans un podcast qui était réussir ou échouer en SEO. Les vraies raisons. Je pense qu'en France, on a une peur bleue de l'échec. En France, il y a beaucoup de personnes qui osent pas casser les codes, penser en dehors du cadre, avoir ce mindset out the box, parce que justement, et là c'est pas le vent qui va m'arrêter, il y a cette peur, en fait il y a cette pensée rationnelle, un peu limitante, qui dit oui mais on peut pas, oui mais c'est l'IA, on peut pas travailler avec l'IA. Donc il y a une peur déjà de la réussite ou l'échec, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a une peur d'utiliser l'IA parce que c'est pas éthique, parce que c'est pas ci, parce que c'est pas ça. Et encore une fois, on va y aller. Donc ça c'est un prétexte pour moi. Je pense que la peur, à un moment, il faut se lancer. Il n'y a aucune excuse pour pas se lancer à l'ère de l'IA. Et deuxièmement, pas travailler avec l'IA, c'est plus pénalisant que gratifiant, puisque aujourd'hui, si tu as l'IA et que tu l'utilises à bon escient, tu as un super pouvoir. À condition que tu travailles intelligemment avec. Et j'en viens au point numéro 2, le vrai enjeu, la singularité narrative. Alors, tout le monde peut créer, mais peu de gens sont de véritables élus au paradis. Parce que tu as sûrement remarqué que quand tu te balades sur YouTube, quand tu lis des blogs, par exemple, de domaines que je connais bien, donc je me permets de parler de ça, prenons un blog, c'est du contenu GPT servi, refroidi, c'est nouveau tiède, voilà, c'est du contenu plat, sans âme, dégueulasse, tu le vois à 3000 les patterns IA, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de branding, donc c'est automatisé mais c'est sans âme, sans fond. Donc déjà ça, tu ne vas pas te démarquer des autres avec cette approche. Sur YouTube c'est pareil, tu vois par exemple des vignettes clinquantes, des titres putaclic, du clickbait à fond, et derrière tu as une vidéo qui est juste là pour vendre du vent et pour raconter, faire rêver, et les gens en ont marre. C'est plus du contenu authentique comme tu pourrais en trouver il y a quelques années. Donc face à ça, il va falloir que tu trouves des angles pour te différencier. Il va falloir que tu cherches des pistes pour justement te démarquer face à la concurrence. Et ça, même si tu as de l'IA mal utilisée peut pas le faire. Le ton, la voix, la cohérence, c'est un peu ce que je fais ce soir, regarde. Tout le monde montre sa face sur YouTube. Moi, c'est pas que j'ai peur de montrer ma tête, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si tu veux qu'on se parle, tu as le site les4sic.com. Il y a un Calendly, tu peux prendre un rendez-vous. Et là, on papote 30 minutes et on parle de vrai branding, d'automatisation intelligente avec l'IA. Comment tu peux créer un empire branding média, comment tu peux être la référence dans ton domaine, on peut en parler. Revenons-en à nos moutons. Je monte pas ma tête parce que c'est une stratégie de branding, un vieux tourne-disque framboise, et en plus je suis fan de funk music, donc voilà, l'idée elle était toute trouvée. Voilà, je me suis dit j'ai pas le temps de faire le show sur YouTube, je veux partager des choses super intéressantes à mon audience, et je vais utiliser ça comme cover partout. Comme ça, on sait que c'est moi. On sait que le tourne-disque framboise, c'est les4cycles.com. C'est la radio qui ne s'arrête jamais de tourner. C'est la présence mentale dans les SERP, sur YouTube, sur les réseaux sociaux.
Donc, voilà. Et ça, c'est scalable. C'est facilement scalable à l'infini, puisque c'est le message. Je suis un signal, je suis une présence. Et ça s'oppose à toutes ces automatisations débiles, ce CapCut, ces gens qui perdent vraiment beaucoup de temps à faire des vidéos YouTube. Parce que vaut mieux créer beaucoup de contenu riche, où tu exprimes, où tu partages ce que tu ressens, que passer ta vie à faire des montages. Et parce que l'avantage de mon format, c'est que je peux faire de la qualité et de la quantité. Alors que, regarde, c'est comme en marketing, il y en a qui privilégient l'emballage, il y en a qui privilégient le chocolat. Ben, moi, c'est plutôt le chocolat et moins l'emballage. Mais au final, le résultat sera le même. Donc, point numéro 2, le vrai enjeu, la singularité narrative, ben, c'est ce que je t'explique. C'est te démarquer, faire des choses que d'autres personnes ne font pas, aborder ton sujet sous un autre angle. Si ton industrie est trop bling-bling, essayer un peu de casser les codes, essayer d'être plus authentique, plus proche de ton audience, etc. etc. Le point numéro 3 que je voulais aborder, on est toujours lancer sa marque, tout le monde peut le faire à l'ère de l'IA. Malgré tout, tu remarqueras que aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent pas se lancer, il y a des gens qui sont sur le reculoir, et il y a des gens qui sont toujours là à se poser des questions, à acheter des formations, à faire 36 choses. Mais tout ça, c'est contre-productif, ça sert à rien. Parce que je vais te dire, il y a trop de gens qui font ce qu'il ne faut pas faire, et il y a trop de gens qui... Comment t'expliquer ça ? Qui se trouvent des prétextes pour pas agir. Donc ça va être vouloir la perfection, donc ils veulent absolument sortir la vidéo parfaite, aucun bégaiement, cadrage parfait, image parfaite, son parfait, sono stéréo. Et en fait, ça c'est une erreur parce que tu ne seras jamais parfait. Tu n'auras jamais la chose parfaite. Tu n'auras jamais le résultat que tu veux obtenir à 100%. Ensuite, il y a aussi une autre erreur, c'est des problèmes d'identité. C'est que beaucoup de personnes ont un sentiment... ils se comparent aux autres, ils se disent « Ouais, celui-là, il a 10 ans d'avance sur moi. Comment je vais faire je suis pas assez bien. Je suis pas... Ouais, je pourrais jamais. Je suis pas assez bien. T'as vu, lui, il a je sais pas combien de followers, machin. Ou je sais pas, il a une audience de taré. Il fait beaucoup d'argent. Ouais, mais mec, il faut te dire un truc. Tout le monde commence par un point de départ. Moi, j'ai commencé par les sites d'affiliation il y a 3 ans. Je commence à en vivre, plus ou moins. Et là, je me lance dans le branding à l'échelle internationale. Donc, wait, quoi. Je veux dire, le chemin est plus important que le résultat immédiat. C'est une aventure, l'entrepreneuriat. Voilà. Tout le monde a commencé quelque part. Alors, respire, sois tranquille. Inspire, expire. Tout va bien se passer. Et après... ouais, c'est un problème d'identité à mon avis. On se compare trop aux autres et après il y a le point que là où je vais fâcher beaucoup de gens, parce que j'ai un ami qui est un peu dans cette configuration, mais ça va leur titiller un peu le poil du derrière. C'est ne pas assez publier et être irrégulier dans son travail, oublier la consistance, se priver de du pouvoir d'être focus, avoir un manque de focus, pas être constant dans l'effort, pas avoir une connexion, pas se ressourcer, pas travailler sur soi-même. Tout ça, c'est la paresse, quoi. La paresse. Ça pardonne pas quand on est quand on veut avoir une vie plutôt libre et axée sur la création.
te dirais, ça c'est le truc qui va freiner aussi beaucoup de gens. Ils vont s'inventer des excuses. Oui, mais l'IA, je peux pas travailler avec l'IA. Regarde, on a des outils qui à faire pâlir les soldats de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, ou même les mecs qui ont fait la guerre du Vietnam. On a des machines de guerre aujourd'hui, numériques, et les gars, ils se disent, ils s'inventent des excuses, je peux pas, maintenant j'ai bobonne, ou j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça, ou alors je suis en famille, là, cet été, je préfère faire des barbecues, des apéros, au lieu de bosser. Ouais, mais la révolution, elle est aujourd'hui, elle est pas dans 150 ans, mec. Tu vois ? Donc, ça, ils s'inventent des excuses, et voilà. Et ça, c'est terrible. Et après, tu as aussi tous les tabous, tous les interdits. Les mecs se disent, je suis pas capable. Ils ont un sentiment de honte. Voire, tu vois, et je pense qu'aussi, ils se culpabilisent. Et ça, c'est la pire des émotions. Comme j'en ai déjà parlé, mais c'est le pire des trucs, ce sentiment débile de honte. Je suis pas assez bon. Se plaindre. Ouais. Va en Afrique, va dans les bleds paumés d'Amérique latine, tu verras comment les gens y vivent. Et non, mais ça me fait rigoler, quoi. Enfin. Alors. Donc, mon retour terrain, c'est que la seule chose que l'IA peut pas faire pour toi, c'est oser. La seule chose que l'IA ne peut pas faire pour toi, c'est oser. Alors, si tu veux lancer ta marque, tu as aucune excuse. Commence dès maintenant. Et je suis solennel, si j'avais su plus tôt cette histoire de branding, de documentation de ce que je faisais, je l'aurais fait plus tôt. J'ai commis une grave erreur. Je suis parti de zéro et j'ai omis le fait de documenter parce que j'avais honte, parce que être nouveau sur Internet, c'est l'échec, quoi. Montrer l'échec aux autres, devant les autres, c'est pas permis. Et pourtant, je me suis planté plus d'une fois. Et je vais d'ailleurs me planter encore plus d'une fois. Et c'est normal. Et ça, je l'expliquais à des proches. Dernièrement, eux, ils voient que le gain d'argent rapide et immédiat. Mais ils ne savourent pas ce voyage que tu fais, cette vision que tu as, de vouloir embrasser ton étoile polaire, là. Tu vas aller la chercher dans le ciel. Ça, ils le voient pas. Ils le voient pas. Ils voient que des bouts de chiffres. Tu travailles pas pour de l'argent, tu travailles pour un idéal, ce que tu vas aller chercher. Et l'argent viendra automatiquement. Puisque les efforts que tu fais, forcément, au bout d'un moment, ça paye. Ça paye. Même en étant le dernier des abrutis, à force de faire les mêmes choses, de répéter les process, de mettre les actions en place chaque jour, de faire des bilans, de travailler sur soi, d'alimenter sa psychologie. Ça fonctionne, c'est comme un sportif. Et aujourd'hui, c'est, comme je te dis, ça n'a jamais été aussi simple avec les outils qu'on a, avec GPT, avec Perplexity, avec Notebook LM, pour faire des podcasts automatisés, avec Claude, Grok, pour les raisonnements, la rédaction. Il n'y a plus aucune excuse. Il n'y a plus aucune excuse. Et je voulais vraiment faire cette capsule parce que même si on ne devient pas riche, imaginons que ça ne se passe pas trop bien pour nous. On aura fait quelque chose. On est sorti de sa zone de confort. On s'est confronté à la réalité. On vit une expérience fantastique. Au lieu de se divertir et de s'abrutir devant ce que nous met la société comme béquille, on fait quelque chose qui a de la valeur pour nous et c'est ce qui est le plus important. Toi, tu fais quelque chose pour quelque chose qui t'apporte de la valeur et je pense que ça va aussi te remplir, te nourrir. Donc, oui, aujourd'hui, définitivement, lancer sa marque, tout le monde peut le faire à l'ère de l'IA. Et ceux qui n'osent pas, c'est ceux qui se trouvent des excuses et qui veulent pas agir.
toute façon. Voilà, c'est ce que je voulais te dire ce soir. En tout cas, si t'es un explorateur du web, un bâtisseur de territoire comme... parce que je m'assimile en tant que tel, contacte-moi, il y a lescatsic.com, il y a un Calendly, on papote pendant 30 minutes, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et puis on met les choses au carré, je te parle vrai. Et aujourd'hui, sache que c'est pas plus dur qu'en 2015, sauf que ça va demander du boulot. Mais grâce à l'IA et ses super pouvoirs, il y a une modularité qui va s'effectuer et on a une chance incroyable de vivre cette époque. Je te laisse réfléchir et je te dis à bientôt pour un prochain podcast.